Salut, c'est moi, le pro du camouflage. Là, cette semaine, je vous parle de la bernache. Je vous parle de comment chasser la bernache d'une façon très efficace. J'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps de gens qui me disent « Hey, le pro du camouflage, tu peux-tu faire de quoi? Si on a de la misère avec la bernache. On manque de trucs, on manque des bernaches. » Ben, moi, je vais te donner quelques trucs. Première chose, comme tu as vu, j'ai le camouflage. Si j'en ai sous moi, OK? Alors, c'est très important pour la bernache, c'est de t'assurer d'être bien camouflage qu'on ne te voie pas la peau. Là, il y en a qui m'ont écrit, ils ont dit « Hey, t'es sexy, avec ta barbe. Chris, me laisse pas pousser la barbe pour le fun. Me laisse pas pousser la barbe pour être sexy ou quoi que ce soit. Ou pour le Movember ou n'importe quoi. Non, moi, je me laisse pousser la barbe pour être sûr que ma peau est bien camouflage. Donc, j'ai une bonne partie de faite. Alors, j'ai qu'à me rentrer en calotte un peu, puis l'affaire est bien faite. OK, bon. Ça, c'est la première chose. Le camouflage. Bien entendu. Là, comme tu peux voir, je suis dans un champ de blé d'Inde. Vu que je suis dans un champ de blé d'Inde, je vais me mettre du blé d'Inde sous moi. Là, Chris, arrive-moi pas avec une vraie poche de blé d'Inde, tabarnak. Là, je te parle des pleurs de blé d'Inde. Là, des pleurs de blé d'Inde, tu t'en prends, puis tu t'en rajoutes, puis tu te gênes pas si tu en mets pour être sûr de te confondre avec le champ, ben comme il faut. L'autre chose qui va être bien important après le camouflage. Là, comme tu vois, je suis dans un champ de blé d'Inde. Je suis pas ici par hasard. Asti, hein? Il y a des chasseurs qui se lèvent. Moi, je les appelle les chasseurs du dimanche. Des chasseurs qui se lèvent puis qui vont prospecter le samedi. Asti, ils checkent où il y a des bernaches. Puis ils viennent le dimanche chasser dans les champs de bernaches qu'ils ont vu la veille. Chris, réveille, c'est pas ça le truc. Moi, je te le dis, écoute bien ça. C'est dans l'été. C'est dans l'été, si tu te promènes dans les champs de blé d'Inde. Ici, dans le coin, tu te promènes dans les champs de blé d'Inde, tu te promènes d'un champ à l'autre, puis à un moment donné, tu spots tu spots dans le blé d'Inde, tabarnak. Ici, ça arrive sud. Dans les champs de blé d'Inde, il y a du monde qui font pousser de la marijuana, tabarnak, la drogue. C'est pas légal. C'est pas le droit, ça, t'as pas ta gueule. Mais moi, le pro du camouflage, je spot. C'est pas un jeu de mots, tabarnak. Je spot mes plants de marijuana. Pas mien, Chris. Moi, je fais tout illégal. Je traite comme une barre, tabarnak. Bon. Moi, je spot ça parce que les bernaches, asti, quand ils ont goûté à ça, tabarnak, ils viennent accoutumer, asti. Alors là, à l'automne, ils cherchent à venir aux mêmes places. Fait que moi, asti, je me place exactement où il y avait je spot. Alors là, je mets mes bernaches, j'y place mes appelants, j'y place ça bien comme il faut, puis j'attends. Eux autres, les bernaches, ils vont se coucher au fleuve, puis le matin, ben de bonne heure, ils reviennent à leur spot. Puis c'est là que moi, je les pogne avec moi. Je suis toujours 12, pas loin. Là, il y en a qui vont m'appeler, qui vont m'écrire, ils vont dire « Chris, t'as une bernache en arrière, t'as une bernache. » Colisse, c'est pas une bernache, c'est en plastique, ça, là, en arrière. C'est ça, mes appelants. Alors ça, les appelants, tu t'en spots, un peu. Tu peux faire un V, tu peux faire un J, tu peux faire un C. Asti, fais ce que tu veux, tabarnak. Place-là tes astis d'appelants. Je te dis, tes bernaches, ils vont être assez frostés que quand ils vont rentrer, tabarnak. Ça, c'est la première. Deuxième affaire, OK? Donc, camouflage, la bernache, ça va être bien important. L'autre chose, la bernache, faut que tu communiques avec elle. Fait que là, tu t'achètes une flûte. Puis là, tu te pratiques. Tu t'as pas ici, c'est pas le temps de te pratiquer dans le champ. Réveille. Tu te pratiques à la maison. Là, tu tentes ta femme. Tu tentes tes enfants, asti, pendant tout l'été. Tu souffles là-dedans comme un déchaîné. Attends. Bon, là, tu te pratiques bien comme il faut. Tu tentes le monde. Puis là, quand tu arrives à Bernache, ben là, c'est là que tu deviens un pro. Fait que tu t'envoies une coupe de cale pour pour que les Bernaches s'approchent. Puis là, tu peux faire des tirs propres. Chris. Hein, t'as pas envie de les blesser, fait que tu utilises ta flûte. Alors là, je fais 2-3 petits... Chris, tu prends jamais un gant. Ah, si, je suis jamais efficace. Je suis pas bon quand je prends un gant. En tout cas, tu fais tes calls, tu fais ce que je dis,
tu spots, puis tabarnak, tes chances, asti, vont augmenter, c'est sûr, tabarnak. Dernier petit commentaire. Là, c'est au sujet des champs de blé d'Inde, des cultivateurs. Asti, moi, j'aime bien ça, des champs qui sont comme ça, pas labourés. Parce que les cultivateurs, asti, ils passent la machinerie, mais ils laissent toujours traîner du blé d'Inde. Il y a toujours des grains de blé d'Inde qui traînent ici et là. Ben trop paresseux, eux autres, pour venir les ramasser, asti, ils les laissent là. Bah, ça, c'est leur problème. Mais moi, j'en profite. Moi, j'en profite, puis je viens chasser là-dedans. Fait que c'est ça qui va être bien important pour la bernache. Alors, spot tes champs, mets-toi du camouflage, trouve des propriétaires, des fermiers, des cultivateurs un peu paresseux qui laissent traîner du blé d'Inde. Tu trouves ça, puis tabarnak, ta job est faite. Ta job est faite. Après ça, ben, il est clair que, hein, avec des conseils de pros du camouflage, consulte mes capsules, continue de suivre ma page Facebook, pro du camouflage, puis tabarnak, tes chances de récolter de la bernache, si tu n'auras pas besoin d'ensemer, tu as rien que besoin de la geler. Alors, moi, je te laisse sur ce commentaire-là. Dernière petite chose, l'année passée, j'ai chassé dans un endroit, tout était parfait, j'avais bien spoté, mais c'était en dessous d'une éolienne. Câlisse, c'était pas efficace. Alors, bannissez les éoliennes d'autour de vous autres, puis câlisse, votre chasse, ça risque d'être pas mal bonne cette année. Alors, je te laisse là-dessus. Ciao!